Voilà Hachem, la Gemara de Chok l'Israël ce matin, Choulin 133a. Alors, le Refoua Shlema, Asif Ben Alice. Il dit ici, Hay Kana, Amar Rava, Badak lan Rav Yosef, Hay Kana, de Khatif Matnata, Chibouve, Ka Mechavev Mitzvah, O Zilzole, Ka Mezalzel Bam Mitzvah. Il dit ici, Rav Kana, Rav Yosef les a testés aux élèves. Il leur a posé une question. Dites-moi, quand un Kohen il vient et il prend ses cadeaux, Chotef, il prend ses cadeaux de force, de celui qui doit lui donner le cadeau. Quel cadeau? Eze matana. Le Kohen, il a Azroa, Alechayaim, Ve'akeva. Qui veut dire, quand tu emmènes un animal au Beth Amikdash, tu dois donner la patte droite, Zroa, Lechayaim, la joue de l'animal, Ve'akeva et les intestins de l'animal. Ça appartient d'office au Kohanim. Maintenant, les gens donnaient ça aux récompenses pour le Kohanim. Et ils pouvaient donner à n'importe quel Kohen. Tu n'es pas obligé de donner à un certain Kohen. Tu peux être le Mishatarotse. Et c'est Kohen Shatarotse. N'importe quel Kohen que tu veux, tu peux lui donner le matanot. Maintenant, un Kohen, il voit, Rachid dit, un Kohen, il voit un enfant que son père lui a envoyé donner le cadeau à un Kohen. Et lui, il vient dans la route, Chotef. Il lui a pris le matanot. Il a dit, moi, je suis Kohen. Moi, ça m'appartient aussi. Est-ce qu'il a fait, Rav Yosef, il pose la question, Chibouve kamehabev mitzvah, Ozilzule kamezalzel. Est-ce que c'est Chibouv mitzvah? Il est en train de démontrer à Kadosh Baruch Hu, non, ani chotef ta mitzvot. Je suis en train de prendre les mitzvot, ken? Ou c'est une dénigration à la mitzvah? Pourquoi tu prends comme ça de force? Attends qu'on te le donne. Rav Yosef a posé cette question aux élèves. La Gemara dit, ou pshitalan, et il nous a répondu, venatan, velo shitol me'atzmo. Il faut donner, et pas que le Kohen lui prend lui-même. Amar Abaye, Meresh avachatif namatnata. Dit Abaye, au début, moi j'ai vu des enfants comme ça se promener avec le matanot de Kohen, la joue, le zroa, le chayim. J'ai arraché deux mains des enfants, j'ai dit, c'était mitzvah. Maintenant que j'ai entendu Rav Yosef, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Venatan, il faut lui donner et pas prendre. Et Abaye était Kohen, Abaye était un Kohen. Alors il dit ici, j'ai arrêté de arracher comme ça. Amina, au début, je dis, j'ai arraché plus le matanot. Mais, je demandais gentiment, est-ce que tu peux me le donner? Ça veut dire, quand il voyait quelqu'un en train de transporter la joue, la patte droite et les intestins de l'animal, il dit, est-ce que tu peux me le donner? Après, il a entendu une autre chose. Il a entendu qu'Ivan de Shamana, Leha de Tanya, Vayatu Acharabetza, Rabbi Meir Omer, Bnei Shmuel, Chelkam Sha'alu Befiem, Amena, Memar Namilo Amena. Il dit ici, on a écouté des enfants de Shmuel, que eux, la Torah leur reproche pourquoi ils ont demandé aux gens de leur donner ça. Pourquoi ils ont demandé aux gens. Elle dit, ça veut dire qu'il ne faut même pas demander maintenant. Moi, je pensais, il ne faut plus arracher, mais demander, on peut. Maintenant, j'ai appris qu'il ne faut pas demander non plus. Dit Abaye, j'ai arrêté de demander. Je ne demande plus. Si on me donne, je prends. Si on ne me donne pas, je ne prends pas. Il dit, Kivan de Shamana, et là, il a entendu une troisième chose. Kivan de Shamana, leha de Tanya, atznoui moshrim et yedem, va gerganim cholkim, mishkal na milo shakilna. J'ai entendu que celui qui est tsanoua, celui qui est modeste, il ne prend pas. Même si on lui donne, il ne prend pas. Celui qui est gargueran, glouton, il cherche à prendre. Quand on lui dit, tu veux? Oui, je veux. Okay? Alors dit Abaye, depuis, j'ai arrêté de prendre. Mais là, il a un problème. C'est quoi le problème? Dit Abaye, si je ne prends pas le cadeau de Kohen, ce cadeau qui appartient au Kohen, les gens vont croire que je ne suis pas Kohen. C'est pour ça que je ne le veux pas. Alors qu'est-ce qu'il dit Abaye? Il dit ici Abaye, alors les bar mi ma'ale yoma de Kippouré la arzik nafshay bekane. Sauf veille de Kippour, je prenais ça. Pour moi, une fois par année, que les gens voient que je suis un Kohen. Le fait que j'ai reçu, c'est une preuve que je suis Kohen. Ça veut dire que le Kohen doit faire attention, par exemple. Il y a un Kohen qui ne veut pas monter à faire Birkat Kohanim toute l'année. Ok, c'est ton droit. Pourquoi il ne veut pas? Parce qu'ils ne se sont pas à l'aise. Il n'est pas à l'aise avec lui-même. Il dit peut-être je ne suis pas kasher et tout ça, il ne veut pas. Mais attention, si tu montes jamais fait Birkat Kohanim et tu es Kohen,
les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ah, il doit avoir un problème avec sa lignée. Peut-être sa grand-mère était divorcée, ou peut-être ça. Alors, c'est pas bon. Au moins, une fois par année, il faut que tu montes. Si tu peux, chaque jour, tu dois monter. Pourquoi? Vesam Moshimi à Bnei Israël. Eux, ils bénissent à Israël. Vani avarechem. Ani verta kohanim. Moi, je bénis le kohanim. Okay? Mais si tu ne veux pas monter, au contraire, tu ne nous bénis pas, Akadosh Baruch Hu ne te bénit pas. Mais si tu ne veux pas pour une raison ou une autre, au moins une fois par année, tu dois monter pour qu'on sache que tu es d'une bonne lignée, tu es un Kohen. Alors la Dagmara dit, Abaye disait, alors dans ce cas, je prendrai plus de matanot de Kohuna, rien qu'une fois par année, veille de Kippour. Mais la Gemara dit, Abaye qui donnait des cours de Torah, il n'était même pas capable de le prendre veille de Kippour parce qu'il avait le cours trop long. Et là, les gens donnaient déjà des cadeaux, il n'avait pas la chance de ramasser le cadeau. Mais pour te dire, voilà comment un Kohen doit se conduire. C'est une mitzvah donnée au Kohen, mais il y a aussi des règles comment le Kohen va se conduire avec ce matanot, avec le cadeau qu'on doit lui donner. Baruch Adonai le'olam. Amen ve amen.